Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. L'objectif de cette vidéo, c'est de vous expliquer comment fonctionne la formule recherche V, aussi connue sous le nom de VLOOKUP. Alors, tout d'abord, à quoi sert VLOOKUP? VLOOKUP sert tout simplement à en fait demander à Google Sheets de rechercher une donnée spécifique dans une feuille de calcul et de rapporter une valeur qui correspond donc à cet élément qui est recherché. Ça paraît très compliqué, mais en fait, c'est super simple et je vais vous expliquer ça avec un exemple. Nous avons l'exemple ici où j'ai une feuille qui reprend donc toutes les commandes qui ont été faites cette année. Donc, nous avons ici plusieurs données. Nous avons les numéros de commande, la date de commande, le nom de client, etc. Et évidemment, le montant de la vente. OK? Nous avons les quantités et s'il y a eu une remise dessus ou pas, donc, etc. Et j'ai ici, dans cette feuille, des commandes qui ont été retournées pour multiples raisons. Et j'aimerais bien savoir quels sont les éléments de vente, quel est le montant de vente, pardon, qui correspondait à ces commandes qui ont été retournées. Alors, évidemment, je pourrais faire un contrôle F du numéro de cette commande et d'aller rechercher ici dans cette feuille de commande. Mais évidemment, ça me prendrait beaucoup trop de temps. Je vais utiliser donc la fonction recherche V pour m'aider. Alors, on va commencer la formule. Si vous avez votre tableur en français et que vous allez demander à ce que les formules restent en français, il va falloir taper recherche V et non pas VLOOKUP. Et pour le reste, la formule fonctionne exactement de la même façon. La première chose que je vais indiquer est ma clé de recherche. Qu'est-ce que je suis en train de rechercher? Je suis en train de rechercher les numéros de commande. Donc, je vais simplement cliquer ici sur B2 et je insère une virgule pour passer à la suite. Nous allons maintenant indiquer à Google Sheets dans quelle plage il va falloir faire cette recherche. Évidemment, il va falloir faire cette recherche dans la feuille de commande et nous voulons englober la colonne A. Et il faut ne pas oublier d'ajouter en tout dernier la colonne de l'élément qui doit être repris. Ici, je veux savoir la valeur qui correspond à la commande qui a été retournée. Et donc, il faut absolument que je reprenne la colonne R. Très important aussi à savoir, c'est que la colonne à reprendre doit toujours se trouver à droite de la colonne où les données de recherche se trouvent. D'accord? Ici, je recherche les numéros de commande qui se trouvent dans la colonne A. Le numéro de vente, le chiffre de vente se trouve dans R, colonne R ici, Sales. Ça se trouve bien à droite de la colonne A, donc tout va bien. Ensuite, index. Index correspond tout simplement au numéro de la colonne qui contient les données à rapporter dans notre formule. On veut rapporter donc les données de vente. Ça correspond à la colonne R et c'est la 18e colonne. C'est toujours la 18e colonne par rapport à votre plage sélectionnée, d'accord? Si j'avais sélectionné de O à R, par exemple, comme plage de recherche, ça aurait été la 4e colonne. Donc, ce n'est pas forcément le numéro de colonne dans un fichier, mais le numéro de colonne dans ma plage sélectionnée. Et ensuite, nous allons insérer false, c'est toujours false. C'est tout simplement, si jamais on ne retrouve pas le numéro de commande, on veut indiquer un message d'erreur. Et lorsque je clique sur Enter, voilà, je retrouve les données et simplement en cliquant doublement sur le carré, ici en bas à droite, j'arrive à faire descendre la formule jusqu'en bas. Donc voilà, j'ai le montant total bien des commandes qui ont été retournées et je pourrais maintenant continuer mon calcul. J'espère que cette vidéo vous a été utile et que vous avez pu comprendre comment fonctionnent les recherches V et les VLOOKUP. Si vous avez encore des questions, bien n'hésitez pas à nous contacter. Bonne journée!